Coucou à vous, c'est Delphine pour une nouvelle vidéo en ce lundi de Pentecôte. Alors, on y est. Euh, j'ai l'impression que ça y est, ça a commencé. Nous sommes le 1er juin aujourd'hui. Euh, les États-Unis sont déjà sujets à des véritables émeutes. Ce que je disais donc est en train d'arriver et ça arrive chez nous et ça arrive dans le monde entier. Euh, je suis un peu triste aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que j'espérais, selon ce que je vous disais à la dernière vidéo, que cette transition se passerait en douceur. Mais il y a eu tellement, nous n'avons pas grandi assez vite. J'ai essayé, tant bien que mal, de faire des vidéos et j'en ai peut-être pas fait assez parce que je me suis perdue dans l'organisation au lieu de vous aider. Je suis passée à côté de mon rôle. Les guides m'avaient dit tu es en contact avec la tour de contrôle dans l'avion alors que tu reçois des météorites. Et c'était de conduire correctement l'avion et d'écouter ce que me disaient les guides. Et moi, j'ai essayé de gérer la maintenance de l'avion, réparer les moteurs, voilà. Et je pense que j'ai échoué dans ma mission. J'ai échoué dans la mission de vous transmettre correctement mes messages et surtout d'être là pour vous. Et je m'en excuse infiniment. J'ai voulu, voilà, j'ai voulu être un peu partout en fin de compte et je me suis perdue. Donc, je suis contente par contre parce que tout est en place. Je pense pas, c'est trop tard pour éviter. J'aurais voulu tellement vous aider en créant ce groupe. J'aurais voulu tellement vous modérer dans vos paroles, dans vos commentaires, dans votre ego qui parfois vous emporte à des trucs où je me dis mais qu'est-ce qu'on s'en moque? Mais c'est quoi le problème? euh, je suis parfois un peu déconnectée de tout le monde. Je comprends pas comment. C'est comme si j'habitais pas ce monde. Je comprends pas la façon de faire des gens, honnêtement. Je comprends pas. euh, je comprends pas que personne voit l'urgence de ce qui se passe, que tout le monde fasse sa vie normalement alors que nous sommes au bord du précipice. Je suis désolée, il n'y a aucun jugement dans ce que je dis, mais c'est que tellement je suis sidérée de voir ce qui se passe et de voir tout le monde continuer sa vie normalement, avoir ses préoccupations, alors que je pensais qu'on mettrait nos vies de côté et qu'on allait se mobiliser et qu'on allait arrêter de se stresser parce que lui m'avait dit ça, ou elle a dit ça, ou elle n'a pas été très gentille avec moi, ou lui ben, il n'a pas aimé, il a fait un petit commentaire sur ma publication, ça m'a pas plu, donc je demande à Delphine, après il a critiqué mon dessin, vraiment, je comprends pas. Je comprends tellement pas. Peut-être parce que vous ressentez pas ce que je ressens. C'est ce que je me dis. J'aimerais que une minute vous compreniez ce que je ressens. On était à ça de pouvoir passer cette transition dans la paix et je crois que c'est mort. On ne pourra pas y échapper. C'est rare quand je donne des messages comme ça, mais je suis obligée. Alors ce que je vais faire pour justement essayer de rattraper euh, le temps que j'ai perdu, peut-être, je ne sais pas. Euh, je vais me consacrer qu'à mes vidéos et qu'à mes lives, c'est tout. Me consacrer à vous apaiser, à essayer de vous apporter ce que j'ai. Je vais arrêter avec les référents. Ce soir, il y a la réunion Zoom à 18h, j'y serai sûrement pas. Parce que moi, je vous ai montré ce qu'il fallait faire.
Et je ne peux pas vous porter. Je ne peux pas porter tout le monde. Je ne peux pas y être. Vous dire faites ci, faites ça. Je vous ai demandé déjà à tous de prendre vos responsabilités, de prendre votre autonomie, de prendre des initiatives, de ne pas attendre que je dise je ne suis pas une... Je ne suis pas justement un gourou, je ne suis pas un maître auquel on attend. Moi, mon rôle à moi, c'est d'entendre des messages et de vous communiquer ce qu'on doit faire. Mais je ne dois pas le faire, je dois relayer. Et c'est là que je me suis perdue. C'est que maintenant, je voyais que ça avançait pas, que je dis des trucs et que oui, bah attends... j'ai mon poulet à faire cuire, je reviendrai après. Ah, mais non, là, je peux pas, j'ai ma séance de gym. Donc, je me suis mis à le faire en fin de compte. Et c'était pas mon rôle. Voilà, c'est pas mon rôle. Donc, on a commencé. Donc, ce soir, il y aura la réunion Zoom avec les référents. Vous allez vous arranger entre vous. Je vais vous communiquer les noms. Enfin, Bruno le fera sûrement parce que je ne sais pas si je serai à cette réunion. Honnêtement, j'ai pas envie. Je ne me retrouve plus dans un groupe qu'il faut que je porte à bout de bras. C'est fatigant, honnêtement. C'est fatigant. Si vous ne voulez pas vous réveiller, eh bien écoutez, je vais vous dire, c'est comme ça. Ça nous tombera sur la gueule. J'aurais fait tout ce que je pouvais. Vous êtes restés pour la plupart dans vos trucs. Il a fallu que je modère le groupe sans arrêt. Après, je me suis fait engueuler, j'ai plus modéré. Et je reçois des messages et Delphine est de moi. Et Delphine, il m'a dit ça. Et j'ai cru que j'étais au CP, quoi. Je sais pas. Je suis un peu dure là, je sais. Je suis un peu dure, mais je pense qu'à un moment, les guides me disent ouais, mais ils ont besoin d'entendre qu'il faut se bouger les fesses, quoi. Ils ont besoin d'entendre que ça va leur faire drôle à un moment, mais ça va faire très très drôle. Donc, vous vous attachez à moi comme une bouée de sauvetage. Je ne suis pas votre bouée de sauvetage, vous êtes votre bouée de sauvetage. C'est vous qui décidez. Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui? Je vous l'ai déjà dit. Qu'est-ce que vous voulez faire? Vous voulez compter que sur Delphine ou d'autres médiums? Et dire bah oh Delphine elle va me sauver, mais Delphine elle sauvera personne. Delphine elle dit des choses, elle va essayer de se sauver elle déjà, parce que moi c'est bon, moi je reçois mes messages, moi j'ai pris mes précautions. Moi maintenant si vous voulez pas le faire, il n'y a pas de souci, vous ne le faites pas, vous continuez vos vies tranquillement, vous vivez comme vous avez toujours vécu, vous regardez à la télé tranquillement les gens qui se font massacrer, ça va arriver en France, on l'a fait toute l'année dernière déjà, à regarder des flashballs qui... Ça va être pire, ça va être pire. Mais on commence à tuer les gens dans les rues, les policiers tuent des gens aux États-Unis, il y a des émeutes, tout est à feu et à sang, ça va arriver. Il y a une grande manif qui va mal tourner des gilets jaunes. Tout le monde va redescendre dans la rue, les infirmiers vont aller dans la rue, on va voir si on va leur taper dessus ou pas. Mais continuez de regarder, il n'y a pas de souci. Si vous voulez regarder de votre canapé et dire « Oh non, je suis pas d'accord », ben moi je me mets sur mon groupe pour le dire. Ben non, c'est pas ça que j'avais demandé, mais bon. Il y en a quelques-uns qui se sont inscrits dans les groupes et je suis contente. Pas beaucoup de référents, il n'y en a pas par... on a eu quoi, 500 personnes? On est 3000 sur le groupe, j'ai 500 personnes. Bon, c'est votre choix, encore une fois. Enfin, moi, mon choix, c'est de continuer à diffuser les messages, c'est de continuer à vous aider, c'est de continuer à dire non, vous savez, c'était pas quand même difficile de dire non. Non, je le ferai pas maintenant, c'est fini. Non, je ne ferai pas ça. Non, je veux plus voir de gens à la rue, dehors. Non, je veux plus voir de femmes battues, qu'on regarde et qu'on monte la télé pour ne pas entendre. Non, je veux plus voir d'enfants martyrisés. Non, je veux plus voir... je ne veux plus voir de produits, de médicaments qui me tuent.
Non, non, mais on entend ça, on regarde la télé, on dit oh là là, punaise, ils sont pénibles. Regarde, ils nous ont encore fait ça, tu vois, scandale du sang contaminé, scandale de la chloroquine, là, hein, ouais, bien sûr, le médicament 50 ans qu'il existe, hein, 50 ans qu'il existe, et puis au bout de 50 ans, ah ben non, il est dangereux. Ah, mon père en prend tout le temps, mais non, non, il est dangereux. Mon père, il a 80 ans presque, mais non, non, c'est. Alors que ça fait je sais pas combien de temps qu'il en prend. Donc, je sais pas. À un moment, il faut dire non. Voilà. C'est ce que je m'étais proposé et que je vais sûrement continuer à vous faire, mais il faut que vous passiez à l'action. Voilà. Moi, je vous ai dit. Donc, les groupes. Ben, je vous donnerai les noms des gens qui sont dans votre département, c'est ce qui va se passer ce soir, et vous allez tout simplement, les référents, les coordinateurs de chaque département prendra contact avec les groupes. Alors je sais qu'il y a d'autres groupes qui se sont constitués sur Facebook, et c'est super, c'est une belle initiative. Donc les groupes se sont constitués, j'espère que vous viendrez étoffer mes groupes à moi, ça sera génial. J'ai fait ensuite j'ai fait un forum. Enfin, c'est Pascal qui nous a fait un super forum parce que Facebook, vous savez bien que c'est pas fiable, qu'on est pisté et qu'ils vont me couper le groupe rapidement parce que paraît-il que nous diffusons des informations qui sont fausses. Donc voilà. Pascal a fait un super boulot. Donc je vous invite à aller sur ce forum. Je posterai le lien dès que je l'aurai. Enfin, je l'ai, mais là, je ne peux pas vous le donner comme ça. Il faut que je vois s'il est prêt, le forum. Je sais pas. Il est quasiment prêt, je pense. Donc c'est un forum parce que c'est un forum qui est privé, c'est-à-dire que on revient un peu au style où personne ne peut dire, puisque c'est moi l'administratrice avec Pascal, je sais pas si j'ai dit Pascal, c'est moi l'administratrice avec Pascal, donc Pascal, on est tous les deux administrateurs, il y aura peut-être Bruno aussi, ou Florence, je ne sais pas encore. Voilà. Et là, il n'y aura pas de censure ou quoi que ce soit de Facebook ou de peur qu'on ne soit plus en contact. Par rapport au contact, j'ai pris bien vos adresses et tout ça parce que ça c'est important, parce que si on ne peut plus communiquer à un moment donné, ben on a au moins les adresses et on va pouvoir se retrouver quand même s'il arrive quelque chose et qu'on a besoin les uns des autres. Tous les moyens de communication qu'on a pu étudier avec mon équipe se sont montrés assez décevantes, on va dire, parce que de toute façon, quoi qu'on fasse, radio, CB, tout est pris, tout est fliqué, tout est contrôlé. Je le répète, hein, nous ne sommes plus dans un état de droit. Pour moi, nous ne sommes plus en liberté. Avec l'application du Covid, ça va être encore mieux. Alors, moi, en tout cas, jamais j'installe ça sur mon portable. Mais de toute façon, on est déjà tracé. Donc, voilà. Et donc, je sais plus ce que je disais. J'ai perdu un peu le fil. Donc, je parlais du forum. Ah ouais, des moyens de communication. Et donc, ces moyens de communication-là, il va falloir qu'on trouve un autre moyen. Voilà. Et dont je parlerai pas là. Et j'ai une idée. Et ça se fera on en discutera avec les référents. Et voilà, après il y aura le numéro des référents, on pourra joindre les référents, ou on aura une adresse mail par chaque référent ou par chaque coordinateur, pardon, où vous pourrez demander, voilà, vous allez entre départements, voilà, vous allez vous réunir et puis on va communiquer avec l'autre département, et puis on va communiquer avec la Belgique, la Suisse, l'Espagne et même le Québec, voilà, où chacun va prendre un peu ses responsabilités. Donc ça c'est quelque chose qui a été prévu.
Donc pour communiquer, pour se retrouver, les personnes ressources, tout ça, ça c'est fait. Le forum pour pallier au risque que Facebook, on va commencer, enfin dès que je vous ai mis le lien sur Facebook, on va commencer à déplacer les membres sur, enfin si vous le voulez bien, hein, parce que c'est encore à votre bon vouloir, on va déplacer tous les membres sur le forum de façon à ce que tout ce qu'on écrit, c'est entre nous et il n'y a pas de censure et il n'y a pas de risque que quelqu'un voit ce qu'on écrit. Voilà. Enfin, risque modéré, je vais dire, parce que effectivement, de toute façon, quoi qu'on fasse, vous savez que tout est vu, tout est, voilà. Voilà, donc ça, c'est dit. J'avais aussi, alors, j'avais quoi? C'était tout, c'est ce dont je me suis occupée. Moi maintenant je vous ai donné vos pistes, c'est à vous de prendre vos responsabilités et c'est pour ça que je vais vraiment faire de plus en plus de vidéos et les guides me l'avaient déjà demandé et je me disais comment je vais faire. Ça fait presque 3 mois que je suis au taquet, que je dors pas, que je n'ai plus de vie perso, ni famille, ni personnel, que je mets toute mon énergie là et pourtant les guides ont besoin de moi. J'arrive plus à prendre de guidance, même pour l'individuel. Donc, et j'ai fermé mon cabinet. J'ai vraiment investi, je me suis vraiment impliquée dans ma mission et peut-être trop. Alors maintenant, comme je vous l'ai dit, chacun est libre de faire ce qui lui plaît. Voilà, donc si vous voulez le prendre relax, prenez-le relax, il n'y a pas de souci. Moi, j'étais là pour vous dire, il va se passer ça, il faut qu'on soit au taquet, qu'on essaie de grandir très vite, de se responsabiliser, de prendre des automatismes pour prendre... comment dire, pas des automatismes, responsabilité, de prendre des initiatives, de se bouger. Écoutez, ça a été un peu fait. Je suis contente quand même parce que les gens se sont un peu éveillés. Là, je dois faire quelque chose d'autre pour éveiller une vidéo qui va éveiller même les groupes. On me demande d'éveiller les groupes qui ne sont pas dans la spiritualité. Ce qui va être difficile parce que vu dans les groupes spirituels comment on s'engueule et comment on chipote pour des petits bouts de trucs qui c'est des bouts d'ego, voilà, c'est pas donné, c'est pas gagné, mais je vais essayer sur ça parce que ça c'est mon domaine et que quand on est dans son domaine, je pense qu'on est à son aise. Moi maintenant, c'est plus la peine de m'envoyer ni message, ni mail, parce que c'est terminé. C'est pareil, j'ai voulu être gentille, j'ai voulu vous répondre à tous le maximum. Et tout ce que je reçois, c'est ouais, tu me réponds pas. Tu me réponds pas, Delphine. J'ai quand même des gens qui me téléphonent 6 fois par jour, que je suis obligée de bloquer. Des gens qui me harcèlent au téléphone. J'arrête. Ça c'est terminé. Je vais peut-être même changer de portable. Je vais changer de numéro. Je veux retrouver ma vie parce que vous comptez trop sur moi. Et ça, c'est pas possible de compter sur les autres. On doit compter sur nous. Moi, je vous dis ce que je pense, mais moi, je suis pas Dieu. Je sais pas. Je peux pas vous guérir. Je peux pas... voilà, j'ai des dons, en plus j'ai fait un groupe exprès pour que vous alliez dessus, qu'il y ait des gens bénévolement qui vous donnent des soins, mais non, vous continuez à me demander à moi, alors que moi je ne suis pas guérisseuse, je suis canal. Et là, les guides, et quand on est canal, on ne fait pas ce qu'on veut, je peux vous le dire. Si les guides vous disent tu ne fais plus de séances individuelles, j'ai beau me faire engueuler par les clients, c'est hyper dur ce que je vis actuellement. C'est hyper dur. Et vraiment, venez vivre ma vie une journée, mais une journée simplement, et vous allez comprendre ce qui se passe. Voilà. Parce que j'ai les guides qui me disent de faire ça, et moi j'ai vous qui... et j'ai les gens. Et j'ai les gens et qui comptent sur moi.
Et moi, je compte sur vous. C'est ça le truc. Vous comptez sur moi, mais moi, c'est sur vous que je comptais. Parce que moi, à moi toute seule, je ne peux pas changer la planète. Qui suis-je? Ça, je suis rien. Je suis une goutte d'eau, je suis un grain de sable et encore. Je suis microscopique. Qu'est-ce qui fait l'union? C'est d'être tous ensemble. Moi, toute seule, je peux juste vous dire, il faudra faire ça, parce que je suis inspirée, parce que j'entends qu'on me dit qu'il faut faire ça. Voilà. Mais je ne peux pas vous changer. Je ne peux pas... j'ai essayé jusqu'à maintenant, et peut-être j'ai pas été assez alarmiste. Peut-être j'ai pas voulu vous donner cette impression que ça va mal aller pour pas vous stresser, parce que je veux pas que vous soyez dans la peur, parce que pour moi, là, être dans la peur, ça entraîne la peur. Et donc je me suis dit, il faut pas que je les alarme, et je vais donc les épargner un peu, je vais les enrober de chocolat, quoi, tout ce que j'ai à dire, mes propos. Et si vous voulez, je crois que vous n'avez pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Alors il y en a qui ont compris, hein. Mais l'enjeu. J'ai perdu tous mes amis là. J'ai perdu mes amis, une partie de ma famille. J'espère que c'est pas pour rien. J'espère que j'ai pas fait ça pour rien. J'ai perdu mon boulot, mes revenus. Et je me rends compte que quand le moment va être venu, c'est-à-dire 5-6 jours, allez, 15 au maxi, et bien là vous allez peut-être vous dire, ah mais c'était ça, bah ouais, c'était ça, ouais, c'était ça, ouais. Ouais. Quand vous allez voir du feu partout, les gens mourir, des proches, peut-être que vous vous direz, ah ben ouais, ben du coup ah ben moi j'avais pas bien compris moi ce qu'elle voulait dire. Bah si, je vous l'ai dit l'autre jour, on a deux possibilités. Un, de faire la transition tranquillement, et il fallait se bouger, quoi. Il fallait y aller, certains se sont bougés, et puis d'autres ont laissé... Après, peut-être que c'était normal, je ne sais pas. Moi, je le vois comme ça, parce que vraiment, je suis tellement... Mais je suis même pas en colère, c'est juste que je comprends pas. Je suis hébétée, c'est le mot, je suis sidérée. C'est... pourquoi ils comprennent pas? Ils voient pas ce qui se passe. Alors voilà, c'est la première fois que je suis alarmiste comme ça, parce qu'aujourd'hui, j'ai la sensation qu'on est passé à côté et qu'on va pas pouvoir éviter une transition dans la violence. Et c'est ce que je ressens, mais c'est ce que me disent les guides, et ils me disent, ok, c'est pas grave Delphine, c'est ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Mais moi humaine, ça m'embête. Ça m'embête d'avoir pas dit les mots peut-être pour faire réagir. Ça m'embête que personne n'ait pris la mesure, ou que très peu aient pris la mesure. Il y en a qui l'ont pris. Ouais, j'ai reçu leur message et tout ça. Mais il y en a... alors quand j'entendais les gens, mais moi je veux un rendez-vous pour moi, mais c'est pas méchant, mais je me dis, mais... c'est dur d'être un peu comme ça, de ressentir ce que je ressens et de savoir ce qui va se passer. Et à côté de vivre dans ce monde, avec des gens... qui ne le voient pas et qui n'ont aucune conscience de ce qui se passe, et de se dire et de me dire, mais moi je veux savoir si je vais avoir mon boulot, ou si mon copain il va revenir. Mais non, toi, on va pas avoir ton boulot, il n'y aura plus rien. J'aurai même plus d'argent. Ah ben moi je peux pas quitter mon boulot, hein, mais je suis avec toi Delphine, mais là je quitte pas mon boulot, parce que mon boulot c'est ma vie, et j'ai besoin de l'argent. Ouais, mais ma cocotte, comment tu vas faire alors quand il n'y aura plus rien? Parce que là,
quand tu n'auras plus rien, et que tu vas arriver en pleurant, tu vas dire ah mais si j'avais su, je serais rentrée dans les groupes, parce que maintenant moi je connais personne, je sais pas quoi faire. Ouais, mais ouais. C'était maintenant qu'il fallait le préparer. C'est trop tard. C'est trop tard. Parce que dans 15 jours, ah ben moi j'ai pas les numéros des gens, mais comment je fais? Ah ben, tu te débrouilles, hein, ma petite cocotte. T'avais dit que tu voulais ton argent, ton salaire, c'était super important, sauf que maintenant, je sais, il faut avoir la foi, je sais. Je sais, il faut croire, mais je sais pas, regardez un peu, il faut pas être médium pour comprendre ce qui se passe. Enfin, je sais pas, moi aujourd'hui, honnêtement, tout à l'heure, j'ai écouté un live de Fly Rider qui est dans les Gilets jaunes. Et je me disais, il parle exactement comme je parle, quoi. Et le mec, il est pas médium, hein, il y croit pas du tout, c'est pas son kiff. Mais il sait très bien ce qui va se passer. Mais c'est tellement évident, il y a des signaux partout. Vous les voyez pas, les signaux? C'est comme la planète, vous ne voyez pas qu'il fait chaud comme tout, qu'on est au mois de mai, qu'il a pas gelé, que l'année dernière ça a fait pareil. Je sais pas, mais vous continuez, ça gêne personne, c'est... Ben, vous vous dites, ah ben oui, on verra, ouais, on va voir, ben, vous allez voir très vite. Voilà. Donc, c'est pas un coup de gueule. C'est. Les guides m'ont dit, t'as qu'une chose à faire, c'est de les réveiller. Parce que là, même dans les spirituels, ils sont endormis. Ils n'ont pas pris la mesure. Donc voilà. Ben voilà, j'espère que vous allez vraiment prendre la mesure. Je vous souhaite en tout cas. Beaucoup de courage pour les jours qui arrivent, de calme. J'espère que vous avez suffisamment travaillé, suffisamment compris les choses, que vous vous êtes suffisamment regroupés entre vous pour ne pas rester seul et isolé, que vous avez quitté les villes comme je vous l'avais dit, ou pris des précautions. C'est pour ça que j'ai mis des personnes ressources. N'attendez pas quand ça va commencer à... Là, je ne vous dis pas de le faire demain, parce qu'il n'y a rien. Mais quand ça va commencer à monter, n'attendez pas 3 jours. Voilà. Au bout d'un moment, partez. Voilà. Le premier jour, déjà, vous allez voir ce qui va se passer et vous allez comprendre. Donc, ce jour-là, là, vous allez dire, ok, waouh, il y a un truc, je pars. Voilà. Donc, ça, c'est... Voilà. N'hésitez pas à vous joindre au... N'hésitez pas à vous joindre aux référents, à vous joindre à nos coordinateurs qui peuvent vous trouver encore une place, et il y en aura toujours pour tout le monde, à nos personnes ressources. Voilà. Maintenant, on y est, les guides me disent, il n'y a plus rien à faire en fin de compte. Moi, j'ai plus rien à faire si ce n'est de vous rassurer, de vous épauler, de vous aider avec mes vidéos jusqu'à ce que ce soit coupé et qu'on ne puisse plus communiquer, mais... je le ferai d'une autre façon, j'espère. Et ben on y est. Voilà, on y est, moi j'ai l'impression, moi j'y suis déjà en tout cas. J'ai toujours un petit temps d'avance parce que l'énergie arrive avant la réalité, l'énergie va plus vite. Et je suis toujours dans, mes proches vous diront, je suis toujours dans l'énergie un peu avant les autres. Donc là, ça y est, je suis rentrée dans l'énergie alerte. Et ça me fait pas rire. Ça me fait pas rigoler. Je suis heureuse parce que le monde va changer et je suis heureuse. Mais j'aurais aimé qu'il change d'une autre façon. Voilà. Mais on n'a pas été habitués. On nous a pas appris la communication bienveillante. On nous a pas appris à... On nous a pas appris à être tolérant, empathique et compatissant. Et du coup, c'est même ceux qui veulent l'être, c'est difficile, c'est quelque chose. On nous a pas non plus appris à mettre notre ego de côté. Quand on vous fait une réflexion, quand on fait quelque chose, on s'en sert plutôt pour dire, ok, si on m'a dit ça, c'est qu'il y a quelque chose que je dois voir. Et ne pas se dire, il m'a dit ça, pourquoi il m'a fait ça, voilà. Moi, c'est ce problème que j'ai quand je communique avec les gens, quand ils sont en face de moi ou quand on se fréquente un peu. Je suis très franche et je dis les choses, et la personne en face, elle va, ouais, elle m'a dit ça, voilà, alors que je dis les choses parce que
je les pense déjà et que je dis toujours ce que je pense. Et, mais c'est pour faire avancer. Florence vous dira ça, c'est mon amie depuis 2 ans. Au début, elle se vexait au moindre truc que je disais. Elle était très susceptible, ouais, parce que ça lui faisait rejaillir des blessures. Et il suffisait que je lui dise comme je dis en ce moment. Des fois, je lui dis c'est mon petit boulet, ma Flo, parce qu'elle ne s'y connaît pas en informatique et qu'elle me fait trop rire parce qu'elle fait n'importe quoi. Et c'est marrant pour moi. Et avant, je lui disais t'es mon petit boulet, mais elle se vexait. Et du coup, elle disait ah ben voilà, je suis nulle, je sais, je ne sers à rien, j'en ai marre. Et maintenant, je lui dis t'es mon petit boulet, elle se met à éclater de rire. Elle sait très bien que je pense pas que c'est un petit boulet. Si c'était vraiment un boulet, je la fréquenterais pas, quoi. Mais c'est voilà, c'est pour plaisanter, et puis c'est la vérité, c'est un poulet, donc quand elle fait des trucs, elle me casse des trucs, ou elle fait des manips informatiques, mais elle est un boulet, quand je lui dis tu es un boulet dans cet domaine-là, mais dans d'autres, elle est magnifique, allez la voir en magnétisme, mais comment elle vous fait, s'il y a quelqu'un que je peux vous recommander, c'est Florence Mayad, mais, elle est sensationnelle. Moi, elle m'a enlevé des blessures d'enfance au début, nous avait... Ouais, elle m'a fait sous hypnose. C'est pas vraiment de l'hypnose. Je peux pas dire que c'est de l'hypnose, mais c'est un état un peu... parce que je suis consciente, mais en même temps, je me laisse aller. Et vraiment, avec le feu sacré et ça et son soin, elle va me tuer, j'en sais rien, je me rappelle plus comment c'est, son soin hébraïque, mais en tout cas, elle m'a aidé de beaucoup, beaucoup, c'est grâce à elle que j'en suis là aussi, on s'est aidé mutuellement, parce que ses soins sont magiques, quoi. Et je me dis, on m'appelle à moi, mais il y a plein de gens sur cette planète qui peuvent vous aider mieux que moi, parce que elle, c'est son boulot. Moi, mon boulot, c'est que je vous dise ce que les guides disent pour vous. Voilà, ça, c'est mon boulot. Et des fois, je regarde un peu votre aura et je la remets en place. Mais c'est pas mon boulot, je le fais, mais voilà, parce que... Mais quand c'est, moi j'envoie souvent à Florence quand après il faut nettoyer le corps énergétique des mémoires passées, voilà. En fin de compte, c'est ça qu'elle fait. Elle le fait super bien. Toutes les mémoires passées, elle vous les nettoie et elle vous nettoie les mémoires passées et les mémoires transgénérationnelles et les mémoires de vie antérieure. Donc c'est un truc au top, quoi. Voilà. Donc bref, tout ça pour vous dire, je sais même pas comment j'en suis arrivée là, mais en tout cas, je vais terminer cette vidéo. Je voudrais qu'on se regroupe s'il y a d'autres médiums. S'il y a d'autres médiums, mais des médiums qui ne sont pas dans le je suis la meilleure, il faut compter que sur moi. Ça serait bien qu'on se réunisse. J'ai déjà pris contact avec chaman Donatien. Oh, je suis désolée Donatien, je me rappelle plus ton nom de famille. Donc Donatien, je vais poster une vidéo sur mon YouTube que vous trouverez juste après celle-là. Et où du coup il dit on se rejoint, mais c'est bien on a décidé de s'unir tous et de faire une très très grande pour avoir le plus d'influence possible et pour que ça fasse une traînée de poudre, pour que dans ce moment qui arrive, qui sont difficiles, c'est le mois de juin qui est décisif, vous allez avoir besoin effectivement de conseils, vous allez avoir besoin de soins. Donc maintenant, il n'est plus temps maintenant de mettre en place des trucs, voilà, c'est fait, c'est fini, c'est terminé. Maintenant, il va falloir gérer au quotidien, gérer dans l'urgence pour moi. Et puis voilà. Donc si vous êtes voilà, chaman comme Donatien, moi j'ai essayé de contacter des gens qui font ça aussi. Et bon, j'ai pas eu de réponse malheureusement, mais voilà, c'est bien de s'unir et comme je vous le demande. Voilà, bah, j'ai fini. N'hésitez pas à regarder la vidéo qui est pas longue du tout de Donatien, parce qu'elle fait 5 minutes ou 10 minutes maxi. C'est ce qu'il a reçu des guides. On est dans la même ligne droite, on est dans le même esprit.
D'ailleurs, je regarde, on m'envoie beaucoup de... Alors arrêtez de m'envoyer aussi des messages, enfin des vidéos, des machins, postez-le sur le groupe. Merci. Parce que je ne peux plus les regarder. D'ailleurs, je vais arrêter et je ne vais plus regarder. Voilà. Parce que je peux pas, je vous ai dit, qui c'est qui compte le plus au monde, bah, c'est nous-mêmes. Voilà, et je me suis oubliée, et je vais reprendre ma vie, peut-être pas comme avant, parce que je pourrais jamais la reprendre comme avant, j'ai essayé de faire le maximum, vous comptez trop sur moi. Et ça, vous repartez dans un même système pyramidal, où on met quelqu'un en haut, et on attend, en priant, qu'ils veulent bien nous faire quelque chose. Regardez où ça nous a mené. On a attendu, on en fait des fois des gourous, après des gens qui profitent. Arrêtez, reprenez votre libre arbitre, reprenez votre discernement, arrêtez de penser comme la télé, arrêtez de penser comme les autres. Faites-vous votre jugement, pensez comme vous avez envie de penser, mangez ce que vous avez envie de manger, les 3 fruits et légumes par jour de merde, on en a marre, stop. Les légumes, c'est très bon, les fruits, c'est très bon, c'est pas moi qui vais vous dire le contraire, mais il faut consommer comme on le sent parce qu'on est tous uniques, ok? Et c'est pas une pensée unique qui doit nous dire parce qu'on est tous tellement différents. Tellement différent, parce que c'est pareil pour la viande. J'ai écouté un truc, la consommation de viande, enfin, on va plus consommer de viande, je l'espère, mais ça dépend aussi de votre groupe sanguin pour beaucoup. Voilà, il y a des groupes sanguins qui peuvent le faire facilement, il y en a d'autres qui pourront moins le faire, voilà. Donc reprenez tout ça, bon Dieu, reprenez votre liberté. Votre liberté, quand vous voyez que je fais un live, que je suis une nana, je suis rien, enfin je suis rien, ben oui, je suis une citoyenne normale, juste petite médium, rien du tout, j'ai pas des millions d'abonnés, et qu'on me censure mon live, c'est pas possible, quoi. On en est là, vous comprenez qu'on en est là, mais à un moment il faut se dire, mais comment c'est possible d'en être arrivé là? Parce qu'on a laissé faire. C'est que nous, c'est que nous, c'est que nous. Et c'est pas Delphine qui peut faire quelque chose. C'est tout le monde en s'unissant. Arrêtez. Faites-vous votre propre idée. Arrêtez de regarder la télé, quoi. Ou vous regardez et après vous jugez. Voilà, vous voyez bien la deuxième vague. Attendez, il y a un professeur qui vous dit c'est un ponte. Enfin, je veux dire, c'est pas le petit médecin de campagne et tout. Il faut arrêter. C'est pas non, mais un journaliste qui fait la morale à un grand professeur qui vous dit j'ai trouvé le traitement. Non, non, toi t'es nul. Non, mais on marche sur la tête en ce moment. Et personne, tout le monde dit ah oui, oui, non, mais il y en a qui le croient encore. On vous fout des virus, ou des vaccins à gogo sur des enfants de 3 mois, de 11 vaccins. Non, mais ça va pas là. Je sais pas, mais usez de votre discernement. Arrêtez de croire à la pensée unique. C'est terminé ça. Les médias, c'est de la propagande. Vous savez, vous avez appris l'histoire à l'école. L'histoire se répète, c'est exactement les mêmes choses. C'est de la propagande. Ça a toujours marché comme ça dans les dictatures, dans les pays où il y avait la dictature. On placarde, on met de la propagande, on vous dit ce qu'il faut faire, et les gens font ce qui... Mais ça nous a toujours mené à quoi? Ça a mené quoi, ça? Ça nous a mené à une perte de notre identité. Nous ne savons plus qui nous sommes, nous ne savons plus quoi penser, parce qu'on pense à notre place. Vous n'en avez pas marre qu'on pense à votre place? Qu'on vous dise où aller, quoi faire, quoi manger, comment élever vos enfants, et quoi leur donner à manger, et si vous sortez un tout petit peu des rangs, vous êtes pointé du doigt. Non mais attendez, je veux dire, on va où là? Et vous en avez pas marre de voir des gens dans la rue crever de faim? Vous en avez pas marre? Enfin moi pour ma part, je sais que c'est pas
Mais pour ma part, j'en ai marre aussi de voir des gens maltraiter d'autres personnes, maltraiter des enfants, maltraiter des animaux sans défense, qui font que vous aimez les chiens, mais il n'y a pas plus l'amour inconditionnel des chiens. Mais comment on peut traiter les gens comme des objets? Il y en a marre, quoi, il y en a marre de fermer les yeux, j'en crache, de fermer les yeux, de se boucher les oreilles. Non, il est temps pour nous de reprendre notre pouvoir. C'est stop, maintenant. Mais c'est aujourd'hui qu'on dit stop. C'est pas dans 10 ans, c'est maintenant. Et moi, je vais pas aller dans la rue parce que je suis pas une nana qui me bat ou quoi. Je vous l'ai déjà dit, je ne suis pas. Mais je dis non avec ma voix, avec mon pouvoir de discernement. Et je dis, si on me dit, tu installes l'application Covid, machin, non. Si on me dit, tu vaccines ton enfant, non. Et parce que je sais que non, moi je le sens comme ça. Toi tu penses ce que tu veux, mais moi je le sens comme ça. Mais arrêtez de dire, oh mais ils l'ont dit alors je le fais. Non. Non, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez ça de suite. Vous voyez bien. Ah non, on ne peut pas aller sur les plages. Oh, on va pas sur les plages. Ah, vous pouvez y aller sur les plages. Ah, mais je vais sur la plage. On va... Oh. C'est bon. Et puis, on vous met des taxes. Et puis maintenant, tu vas travailler à 60 heures parce qu'il va falloir rattraper l'histoire du Covid. Là. Donc, il va falloir bosser, il va falloir rattraper. Tu vas travailler le dimanche. Ah, ben ils ont dit. Ben ouais, on est obligé. Parce qu'ils l'ont dit. Parce que sinon, le pays va couler. Mais non, c'est pas sinon le pays va couler. C'est parce que sinon, ils vont gagner moins d'argent, les plus grandes fortunes. Et puis, ils ne veulent pas perdre parce qu'il y a leurs actionnaires. Et puis, il faut quand même... voilà. Il faut quand même qu'ils s'engraissent un peu parce que là, ils ont... oh, puis ils n'ont même pas perdu, à mon avis. Mais voilà. Et vous, vous allez travailler pour des gens comme ça? Ben, il faut s'arrêter. Voilà, moi, ma révolte à moi, c'est... Comment on dit c'est ma révolte citoyenne, c'est de dire non. Moi, c'est mon mot à moi. C'est non. Je suis désolée. C'est non. Je garde mon discernement. Par contre, je me dis oui à moi. Oui à mon libre arbitre. Oui à ma pensée. À moi, qui m'appartient. Oui à mon discernement. Oui à la nature. Oui aux animaux. Oui à la paix. Oui à la joie. Ok? Voilà. Alors je vous laisse, 40 minutes, ça suffit. Je vous embrasse tous. Je vous souhaite donc... alors demain, normalement, on est le 2. Le 2, les guides m'avaient dit qu'ils m'expliqueraient tout, donc à suivre. Je vais vous dire, regardez bien la vidéo de Donatien, elle est super bien. Et plus vous partagez, il faut absolument partager. Je vous l'ai dit et je vous le redis. Parce que si vous ne partagez pas la vidéo, partagez-le même à des gens qui s'en moquent parce qu'on doit semer les graines. Vous ne partagez pas assez. Je voudrais que systématiquement vous partagiez. Dans des groupes, n'importe où, on s'en moque, même si ce n'est pas des groupes de spiritualité, partagez, 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 n'arrêtez pas de partager, s'il vous plaît, parce que c'est important. Pourquoi? Rappelez-vous, pour semer les graines et pour éveiller les consciences et faire le moins de victimes possible. Ok? Merci de votre attention, je vous embrasse et bon lundi de Pentecôte.